Bonjour tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver et puis pour de nouvelles aventures et puis pour de nouvelles découvertes qui sont dans la continuité de ce qui avait été dit auparavant par rapport au futur qui est déjà réalisé et tout ça en fait. Et j'en ai eu confirmation lors d'une conversation avec une connaissance que je n'ai jamais vue de visu, mais on a beaucoup conversé au téléphone. Et donc, par son trajet de ce qu'il a fait, en fait, par ce voyage qu'il a exploré, je me suis connectée et j'ai eu aussi des informations. Donc, je le remercie grandement. Je le remercie, il va se reconnaître, hein, et je le remercie grandement parce que ça m'a apporté des explications supplémentaires et une compréhension qui est parfois difficile en fait à accepter, hein, puisque nous avons été baladés avec une frise historique qui nous a induit en erreur en fait, puisque tout ça c'est que du fake quelque part, et donc là on nous donne un petit peu ces informations et j'ai été contente en fait d'avoir ces informations lors d'une conversation avec lui. Et, et c'est super. Alors donc je vais vous en parler. Il s'agit des grottes de Banabar qui se situent en Inde et qui ont été découvertes, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, d'après ce que j'ai compris. Alors donc par rapport à cette conversation, il m'a emmené par une sorte de télépathie. En fait, nous nous sommes connectés à cet endroit. Et lui avait eu déjà des informations auparavant. Et donc moi, je me suis reconnectée avec ces informations que lui possédait déjà. Et j'ai eu d'autres informations qui m'ont conduit à aller voir un film, je crois que c'est un film ou un documentaire, c'est un film documentaire en fait. Vous rechercherez hein, les grottes de Banabar et vous retrouverez en fait, il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs films qui apportent des connaissances sur ça. Et donc j'étais transportée vers cet endroit. Et quand je regardais le film, j'avais tout de suite les informations qui fusaient et on me disait c'est une caisse de résonance. Donc je poursuivais le chemin. Et en fait, au fur et à mesure que je continuais le film, à la fin du film, en fait, il disait exactement ce que j'avais pensé auparavant, et c'est-à-dire que c'est une caisse de résonance et que ces grottes sont des caisses de résonance et que justement en fait, il y a des caissons, parce que moi j'avais eu le mot caisson hyperbare. Donc ma fille elle me dit mais un caisson hyperbare c'est pas vraiment ça, mais moi j'avais cette information caisson hyperbare. Donc j'ai été regarder et caisson hyperbare en fait c'est quelque chose qui régénère le corps et qui reconstruit un petit peu tout ce qui est un petit peu comment expliquer, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais le corps est fatigué, le corps en fait il va vous régénérer dans ce sens-là. Donc depuis que j'ai eu cette information-là, j'ai compris en fait que le monde était inversé, et là c'est bien la preuve que ce monde est inversé. Donc je vais vous lire ce qui m'a été donné comme information et ce que j'ai noté, puisque à chaque fois je note, parce que sinon les informations passent très vite et si je note pas, je vais oublier, parce que ce n'est pas, une fois que je sais, j'ai pas besoin de le garder dans un endroit de ma tête, ça passe, ça repart. Je distribue mon savoir, entre guillemets, je distribue mes connaissances, mais après, voilà, j'en ai pas l'utilité. Donc je vais vous lire ce qui m'a été donné comme information. On me dit à chaque fin de cycle, tout recommence. C'est une permanence. Alors je mets mes lunettes. Hein. À chaque fin de cycle, tout recommence, c'est une permanence. Tout ce qui a fait penser au passé n'est en réalité que le futur réalisé dont vous prenez conscience. Chaque esprit obtus ne peut concevoir ou même entrevoir cette réalité, car pour lui le passé est avéré dans ce qui est, et le futur reste dans ce qui sera. Étant donné que lui, le passé c'est le passé et le futur ça sera, il ne peut pas avoir cette connaissance, entre guillemets. Tous ces vestiges que vous pensez être du passé ne sont que les clés du futur. Nous pensons souvent à tort que ces vestiges viennent d'autres civilisations qui ont existé, alors que ces civilisations sont présentes
mais nous ne pouvions pas y avoir accès. Le monde est inversé. Si nous suivons la frise historique, nous sommes dans le mensonge de nos aînés qui se sont eux aussi fait berner. En prenant et inversant ces données, nous pouvons constater que les technologies sont et que nous régressons. Nous pensons que nous allons vers des technologies de plus en plus poussées, de plus en plus élevées, alors que c'est le contraire en fait. Nous avons été déjà dans ces technologies et nous avons régressé. C'est pour ça que je vous dis que il est important de définir que justement le futur est déjà réalisé. Et on a la confirmation et je vous expliquerai pourquoi cette grotte de Banabar en fait est importante, où il y a aussi toutes ces pyramides qui ont le même la même comment je pourrais en fait comment je pourrais vous expliquer, c'est exactement pareil en fait, ils ont la même fonction, voilà, je cherchais le terme. Alors donc toutes ces technologies tout nous a déjà été offert sous d'autres hémisphères, c'est-à-dire d'autres plans de conscience. En régressant, nous avons perdu les données et perdu la fréquence qui nous permettait d'y accéder. Croire en cette frise historique n'a plus aucune logique lorsque vous comprenez que nous avons été manipulés afin de nous éloigner de ces plans plus évolués. En fait, à chaque fois que nous nous approchions de ces plans plus évolués, nous régressions. Parce que nous avons régressé parce que il ne fallait pas y accéder. Mais pourtant, nous y avons déjà eu accès auparavant. Les scientifiques ne peuvent même concevoir que ces technologies puissent être, puisqu'ils suivent les directives de vieilles données erronées. Ainsi, ils vont se noyer dans des réflexions qui ne pourront aboutir car elles sont faussées. En voulant faire des interprétations d'après les vestiges ou traces laissées telles que les hiéroglyphes ou autres écritures, ils ne pourront convenir d'un accord possible. Il y aura toujours un champ d'improbabilité puisque les dés sont pipés. En fait, ils auront beau parler et machin, il n'y aura jamais d'accord puisque les dés ont été pipés déjà à l'avance. Ils suivent inexorablement une ligne temporelle irréelle, avec une évolution grandissante en partant d'une échelle croissante, alors que cette échelle est justement décroissante. Eux, ils partent de dinosaures, la théorie de Darwin, et patati et patatoche. En fait, nous avons été des petits machins et nous avons évolué, alors que nous étions évolués et nous avons régressé. L'être humain aujourd'hui croit qu'il évolue car les technologies s'accroissent et vont nous le faire croire. Pourtant, ces technologies existent depuis des lustres, mais sur un plan de conscience non acquis. Plus nous changeons de fréquence, plus ces mondes que nous disons disparus vont soudain réapparaître. C'est parce qu'en fait, ils étaient toujours là, mais nous ne pouvions plus les voir. Donc, toutes ces civilisations existent tout le temps, elles sont toujours présentes. Sauf que nous n'y avons plus accès puisque c'est ce qu'on appelle le voile en fait. C'est ce voile qui nous empêche puisque la fréquence, nous n'avions pas atteint une fréquence pour y accéder. Plus nous montons nos fréquences, plus ces plans vont se découvrir à nous. C'est pour ça que maintenant nous allons découvrir qu'il y a beaucoup de choses en fait dont on n'avait pas conscience auparavant, comme les pyramides. Il y a plein de choses en dessous. Parce que nous avons nos fréquences qui montent et ces plans vont réapparaître. C'est comme si vous étiez dans une pièce et puis dans cette pièce vous voyez devant vous ce qu'il y a, mais c'est comme si il y avait des œillères sur les côtés, vous ne voyez pas en fait puisque vous êtes concentré sur ça. Nous c'est pareil, nous avons été concentrés, omnubilés par ce que nous a dit en fait, nous n'avons pas vu sur les côtés. Et ce qui nous empêchait de monter nos fréquences. Et pour y accéder à ces plans, il faut que les fréquences soient les plus hautes possibles. Donc plus nous montons nos fréquences, plus ces plans vont apparaître. Mais ils existaient toujours, sauf que nous n'avions pas la fréquence pour y accéder. La régression a eu lieu parce que nos récits historiques ont été falsifiés.
pourquoi selon vous, avons-nous tous les mêmes données scientifiques, les mêmes cartes planétaires, les mêmes religions, car elles... Attendez, parce que pourquoi selon vous, avons-nous eu tous les mêmes données scientifiques? J'avais oublié le U. Alors, tous les mêmes données scientifiques, les mêmes cartes planétaires, les mêmes religions, car elles, même si elles sont différentes, elles sont égales et apportent de la soumission ou de l'idolâtrie. Le futur est déjà manifesté, les médiums voient ce qui s'est déjà passé, et non ce qui sera. En fait, les médiums vont voir ce qui s'est déjà réalisé. Ils ne vont pas voir ce qui sera. Nous, on pense que c'est ce qui sera, mais c'est déjà réalisé en fait. C'est parce que nous avons un temps de retard. C'est déjà créé, c'est déjà manifesté, sauf que nous avons un train de retard puisque nous n'avons pas encore accès. Nous pensons être des êtres évolués par rapport aux animaux, mais ce sont les animaux qui le sont. Ils se sont incarnés auprès de nous pour nous faire justement évoluer sur un plan de conscience plus élevé. En fait, nous pensions que nous sommes les êtres les plus évolués de cette planète, parce que c'est l'humain, parce que ceci, parce qu'il a la parole, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Sauf que ce sont les animaux qui sont plus évolués que nous, et nous, nous sommes des primitifs. Êtes-vous prêt à lâcher l'ego mental? Êtes-vous prêt à accepter que nous ne sommes pas ceux qui sont les plus conscients ni les plus évolués? Tout est un niveau d'acceptation maintenant. Est-ce que vous êtes conscient que ces animaux sont plus élevés que nous? Donc l'ego, le mental ego, il en prend un coup parce qu'il a toujours cru que c'était l'humain qui était le plus fort, entre guillemets. Donc est-ce que nous sommes prêts à accepter cela? Ou est-ce que, non, nous continuons dans notre ego à nous dire, non, c'est l'humain qui a tout la force, qui est le plus costaud, qui est le plus... Voilà. Là, en fait, nous sommes au croisement. Il n'y aura qu'un chemin à prendre. Il faudra lâcher le matériel pour concevoir uniquement l'inconditionnel. L'inconditionnel, c'est pas l'amour inconditionnel. Hein. C'est l'inconditionnel, c'est qu'il n'y aura pas de conditions. Les plans de fréquences plus élevées se dévoilent en montant nos fréquences collectivement. Il est cependant urgent de monter d'abord les nôtres pour que cela ait de la répercussion sur les autres autour de nous, en fait. Plus nous, on va monter nos fréquences personnellement, plus les autres vont en bénéficier. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de personnages, d'avatars, le personnage que nous sommes, qui avons monté nos fréquences, que justement ces autres plans peuvent se dévoiler. Et à savoir que le Gaïa a sa fréquence qui est très élevée et que c'est pas elle qui va monter en fréquence, c'est nous qui essayons de nous adapter à elle en fait. Ça je vous l'avais déjà dit, il serait vraiment stupéfiant de croire que l'humain avec ses prières et avec ses cercles de prières pour élever la fréquence de la Terre, y arrivera parce que ça sert à rien en fait. Simplement, chacun individuellement a cette capacité au moment où il le souhaite, il n'y a pas besoin d'être dans des cercles pour faire ça, au moment où il le souhaite, justement monter ses fréquences pour atteindre la fréquence de la Terre. C'est pas la Terre qui va atteindre nos fréquences, c'est nous qui allons atteindre la fréquence de la Terre. C'est toujours à nous de nous adapter. C'est pas à la Terre qui va s'adapter à nous. Hein. Elle est déjà haute en énergie et donc nous sommes rikiki. Hein. Donc c'était pour dire ça. Pourquoi la grotte de Benabar? Parce que la grotte de Benabar justement c'est ce qui confirme en fait ce que je viens de vous dire. Parce que par effet, quand j'ai regardé ce film, comme je vous ai dit, j'ai été transportée dans cette grotte. J'ai eu des informations par télépathie. Et ce que mon ami, en fait, ma connaissance m'avait déjà montré, lui, il avait les chiffres, il avait tous des codes et tout ça qui étaient inscrits dans les murs, en fait. Et ce que moi j'ai eu comme confirmation, c'est que ces plans, en fait, maintenant délivrent. En fait, les gens auparavant, ce que nous on nomme dans le passé, mais ce qui est le futur, en fait, c'était des centres de soins. Ces grottes étaient des centres de soins. C'est pour ça que j'avais le mot caisson hyperbare. Un caisson hyperbare parce que les gens,
en fait, entrait, parce il y a une grotte, je sais pas, vous regarderez, parce que je suis pas là pour vous montrer, et d'ailleurs, j'ai pas d'imprimante, je suis chez ma fille, j'ai pas l'imprimante qu'il faut, j'ai rien pour imprimer, donc je peux pas vous montrer ce que je souhaiterais vous faire voir. Donc, en fait, il y a un endroit où c'est comme des miroirs, et moi, le premier mot qui m'était venu quand j'ai regardé ce film, c'est là, c'est pas par hasard que ça a été comme conçu, le granit a été poncé comme du miroir en fait, a été taillé et je sais pas comment, presque lustré pour, comme un miroir. En fait, c'est nous allons nous voir tels que nous sommes quelque part dans cet endroit. Et pourquoi est question hyperbare? Parce que nous sommes seuls et nous sommes seuls avec nos fréquences. C'est-à-dire que les fréquences, quand on rentrait, parce qu'il y a un endroit où il y a et après ça fait comme un cercle, comme une espèce de grotte, toute fermée, en fait, c'est pour ça que ça faisait... En fait, on mettait les gens qui avaient besoin de soins, on les mettait là-dedans, et soit, moi d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu hein, par mes propres télépathies, hein, c'est pas... voilà, vous prenez ou vous prenez pas, hein, mais moi ce que j'ai vu en fait, c'est que les gens, soit il y avait des chanteurs, c'est-à-dire des personnes qui étaient prédestinées à avoir les bonnes fréquences dans leur timbre de voix, qui venaient interpréter un chant pour aider le malade qui était dans le cercle. Et eux, ils faisaient comme une espèce de symphonie pour la soigner par leurs vibrations, ou les personnes qui étaient déjà plus conscientes des fréquences allaient directement dans ce caisson et par leur vibration intérieure allaient retrouver la bonne fréquence, la bonne note, parce que chacun de nous avons un propre diapason, une propre fréquence, et donc rien qu'en faisant ça, et j'ai vérifié, hein, avant de vous dire ça, je vérifie toujours moi, hein, je vais toujours vérifier. Donc je me suis projetée dans cet endroit, et j'étais enrhumée et j'étais pas bien en fait, et je me suis comme si j'étais dans cet endroit en fait, projetée dans cet endroit, je me suis allongée au sol et sans faire de bruit, simplement avec la vibration. Alors parce que je me suis dit comment ils font ceux qui n'ont pas de parole, ceux qui sont muets, ou voilà, comment atteindre. En fait, c'est juste la résonance de notre corps. Par exemple, on fait et en faisant ça, en fait, nous retrouvons notre propre clé de sol, entre guillemets, notre propre clé qui va nous réengrammer, nous régénérer. Et ça, c'était des centres de soins. Et c'est pour ça, d'ailleurs, puisqu'il y avait la possibilité de régénérer les cellules, c'est pour ça qu'à cette époque, les gens vivaient beaucoup plus longtemps. Parce qu'ils avaient cette capacité de se régénérer. Nous allons y aller vers ça, nous y étions déjà dans cette période-là, sauf que nous avons régressé. Parce que c'est un cycle, et chaque cycle est permanent en fait. Nous allons dans ce sens-là, nous régressons. Nous allons dans ce sens-là, nous régressons. Comme une roue en fait. C'est pour ça que je vous disais que le zéro, c'est l'infini, parce que nous faisons sans cesse le tour du cercle. Tout le temps, tout le temps. Le 8, c'est l'équilibre. Le 0, c'est l'infini. Tout a été pris à l'envers en fait. Tout ce monde est à l'envers. Donc, il serait faux de croire que nous allons en évolution vers des technologies alors que nous les avions déjà. En fait, ça, c'est notre futur. Et nous allons le découvrir parce que nous sommes sur un plan de fréquence qui nous ramène à ce qui est déjà là, mais que nous n'avons pas accès puisque nos fréquences n'étaient pas à ce niveau. C'est pour ça qu'à un moment donné, on vous avait dit qu'il y a des portails, mais qu'ils ne peuvent pas passer parce qu'ils n'avaient pas les bonnes fréquences, ceux qui nous dirigent en fait. Ils n'ont pas les fréquences pour ça. Donc c'est réservé à ceux qui ont des fréquences. Dans ces grottes de Banabar, ce sont vraiment des centrales de guérison. Tout comme les pyramides sont des centrales de guérison, ces grottes de Banabar sont des centrales de guérison. Ce sont des caissons hyperbares. Parce que, et quand je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, que j'avais été enfermée dans l'espèce de caveau, ou je ne sais plus comment ça se nomme là, de Thoth, en fait, dans les pyramides, bah c'est pareil. C'est comme un caisson hyperbare, il faut être dans aucun bruit, confronté tout seul avec son corps et faire les vibrations qui correspondent. Mais ça, je vous l'avais déjà dit aussi avec les notes de 3, 6, 9,
pour se soigner, le 3, faire la vibration du 3 à l'intérieur de son corps. Le 6, ça correspondait à ce côté, je suis peut-être inversée, mais le 6, c'est le côté gauche, et le 9, c'est le côté droit. Donc tout est inversé peut-être avec mon téléphone, tout est inversé. Mais le 3, c'est tout ce qui correspond à tout le milieu. Le côté gauche, c'est le 3, et le 6, pardon, et le côté droit, c'est le 9. Et ça, je vous l'avais déjà dit, en fait. On avait déjà cette information. Mais nous nous perdons, en fait, avec plein de choses. Nous perdons avec ces espèces de bêtes qui vont vous soigner. Mais vous pouvez le faire par vous-même, en fait. Tout est à l'intérieur de nous, et nous l'avons oublié. Tout est toujours là, à l'intérieur de nous. Mais nous oublions à chaque fois ces choses-là, ces révélations, parce que nous ne pouvons y croire, parce que nous préférons croire que y a un tel qui va nous sauver, et l'autre il va nous sauver, en fait, c'est nous-mêmes en fait. Et donc, tant que nous allons croire que nous sommes les plus forts, et que nous sommes supérieurs à tout le monde, tant que nous sommes dans cet ego, ce mental ego surpuissant de vanité quelque part, eh ben, nous ne pourrons pas accéder à ça. Certains y ont accès déjà. Certains, alors ce sont ces certains qui, justement, amènent les autres. C'est bien fait, en fait. C'est une chaîne. C'est comme une chaîne de solidarité, entre guillemets. Certains vont emmener d'autres. Mais il y en a d'autres qui ne voudront pas, en fait, changer leur fréquence. Qui ne voudront pas. Donc, soit ils vont disparaître, ou soit ils iront sur un autre plan, ils resteront sur un autre plan. Mais chacun a son choix, en fait. Mais il faut concevoir que le principal, ce qu'il y a de principal à faire, c'est de monter ses fréquences. Parce que sans cette augmentation de fréquence, nous ne pouvons y accéder à ces plans. C'est pour ça que certains voient des choses que d'autres ne voient pas. Parce que tout est autour de nous, tout est présent déjà, tout est là. Mais sauf que nous n'y avons pas accès, et c'est ce qu'on appelle le voile. Le voile, c'est pas un voile de l'oubli, c'est simplement un voile, en fait, parce que nous n'y avons plus accès. On nous met comme si nous avions un voile qui nous empêche d'accéder à ça, parce que nous n'avons pas encore les fréquences nécessaires pour le faire. Tout est différent, en fait, c'est différent de ce que nous, on nous a créé. Les scientifiques ne peuvent pas supporter ça, en fait. Ils ne peuvent pas, parce qu'eux, il leur faut du concret, quelque chose de concret. Mais essayez d'aller, moi je sais pas, moi, celui qui me suit par exemple sur cette chaîne et qui est scientifique et qui cherche à aller constater dans ces grottes. Moi je l'ai fait, j'étais pas bien, j'ai fait, je suis par télépathie, j'y suis allée et je vous garantis que ça soigne déjà à distance. Alors imaginez-vous être dans le lieu, justement dans ce lieu précis, ou dans une pyramide, imaginez-vous l'impact que ça aurait sur les corps. L'impact, rien qu'à distance déjà on peut le faire. Alors, mais c'est merveilleux en fait, c'est merveilleux, c'est ça la médecine de demain. On vous dit que les technologies vont faire la médecine de demain, que ça sera les sons, mais c'est déjà ça en fait, c'est déjà les fréquences, ça existe déjà depuis la nuit des temps en fait. C'est que nous n'y avons plus accès parce qu'on nous a lobotisés, parce que notre corps, on nous a dit que notre corps n'était pas capable et il fallait toujours quelque chose d'extérieur pour nous soigner. Alors que nous-mêmes, avec nos propres fréquences, nos propres vibrations, nous pouvons nous donner des soins. Mais il faut d'abord pour ça monter ses fréquences. Il faut être en corrélation, c'est-à-dire en alignement avec les actes et la parole. On peut pas, c'est l'alignement, l'acte doit joindre la parole, sinon il y a une dissonance. S'il y a des maladies, c'est qu'il y a une dissonance. C'est que le corps n'a plus sa clé de sol. Et donc, il faut réadapter ce corps avec cette clé de sol. Mais pour ça, il faut comprendre pourquoi. Il faut aller chercher la cause. Et simplement aller chercher la cause et après faire ce soin. Mais si on fait un soin et qu'on ne va pas chercher la cause, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Et ça, c'est important. Alors, maintenant... j'aimerais remercier parce que je me suis dit que j'allais me remercier en fait. Alors c'est un petit texte que j'ai écrit et alors j'ai marqué: je remercie ma conscience de m'offrir cet immense plaisir de pouvoir m'ouvrir à d'autres connaissances.
Merci infiniment de m'avoir libéré du carcan dont j'étais emprisonné par ces vieilles croyances qui m'ont trop longtemps fait stagner et croire en l'illusion de ce monde sous perfusion, nourri d'adoration, de vanité et de manipulation. Désormais, un tout nouveau panorama s'étale devant moi, une vision multidimensionnelle qui me conduit vers l'émancipation. Donc, je voulais remercier cette conscience qui m'apporte plein d'informations et de connaissances, et c'était juste retour en fait, puisque il faut bien se remercier de temps en temps aussi, parce que voilà. Donc c'était pour vous dire ça, et aussi j'aimerais ajouter que YouTube, comme ça fait longtemps que je n'étais pas là, en fait il enlève des abonnés. Donc si vous pouviez recliquer pour voir si vous êtes abonné, ce serait utile. Moi, je ne suis pas rémunérée, hein, j'ai aucun intérêt, mais pour que ça soit un petit peu partagé, j'aimerais bien, parce que il faudrait sortir un petit peu aussi de tout ce qu'on entend actuellement, parce que ce sont des croyances, de nos croyances qu'on retire, on en rajoute des autres, et ça serait bien de remettre tout à plat et de comprendre que nous sommes nos propres sauveurs, nous sommes nos propres guérisseurs. Et donc, arrivé à un moment donné, il n'y a pas besoin de clés de ceci, de clés de ça. Tout est à l'intérieur de nous, et comme je vous ai expliqué, prendre la clé de quelqu'un d'autre, lui il aura ses propres clés. S'il vous donne des clés, c'est que c'est pas bon en fait, c'est parce que, sauf s'il est en communication avec votre conscience et que c'est de vous à lui en fait, là il y aura les informations qui vous seront personnelles. Mais si c'est pour écrire dans un livre à une multitude de gens, et ça je le répéterai encore, même si ça agace certains, je le répéterai, parce que vous mettez votre argent pour acheter des trucs, mais ça vous détruit la santé plutôt qu'autre chose, parce que c'est individuel qu'il faut faire ça. Et ça, c'est pas en lisant un livre que vous allez avoir la clé. La clé, elle n'est pas pour tout le monde, elle n'est pas réservée pour tout le monde, parce que chacun est différent. Chacun a son propre diapason, chacun a sa propre vibration. Et comment on peut obtenir par une prière quelque chose qui nous est réservé, parce qu'une prière c'est personnel également, c'est à nous de la créer et de l'instaurer, hein, pour avoir cette fréquence et cette vibration. Rien ne vaut notre propre prière. Celui qui aime prier, il n'y a pas de problème envers ça, mais il serait utile maintenant de réfléchir à tout ça, hein, et de ne pas sauter les deux pieds joints en fait dans tout ce truc là, parce que tout ça, ça devient du commerce, et ça, moi j'estime que c'est de mon devoir aussi, même si ça agace, c'est mon devoir de vous dire qu'il faut arrêter de croire tout ça en fait, de croire que des clés vont vous sauver, des extraterrestres vont vous sauver, que ceci va vous sauver. Hein. Ça fait longtemps qu'on vous explique avec Virginie aussi que nous sommes nos propres créateurs. Et donc là, la création de ce que vous voulez en fait se matérialise par vos pensées. Donc créez ce que vous voulez. Ne vous laissez pas emporter par la création de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est important maintenant de concevoir, parce que vous allez être de plus en plus nombreux à vous faire berner, à croire que on va vous emmener vers un paradis, alors que ce paradis, ça sera encore une autre tromperie, c'est-à-dire que vous serez sur un plan qui sera peut-être beau au premier plan en fait. C'est comme quand vous êtes en vacances, vous êtes content, c'est différent. Mais la réalité sera autre, parce que arrivé à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous vous êtes fait encore berner. Et donc là, arrivé à un moment donné, il faut un petit peu redire tout, remettre tout en ordre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de désordre en ce moment, et il y a beaucoup de gens qui profitent un peu de la vulnérabilité des autres, et donc c'est pas juste en fait. Et donc je voulais simplement vous en informer, et ceci étant fait, voilà. Et donc merci en tout cas à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que c'est toujours important d'écouter les vidéos jusqu'au bout, parce qu'il y a toujours des choses à dire, même des fois à la fin, et que tout ça c'est une suite logique en fait, tout s'imbrique. Tout s'imbrique, toutes ces intrications que nous avons ensemble, de connaissances, on nous donne des petites bribes d'un truc, on nous donne mais tout ça à nous de reformer ce puzzle pour connaître en fait tout ça. Hein, et ça, je trouve ça fabuleux. Et donc, merci à vous en tout cas, merci
de votre présence et merci à vous, tout simplement. Je vous embrasse, merci infiniment. Gros bisous, et puis je sais même pas quel jour on est, mais bon, prenez bien soin de vous, et puis on se reverra, peut-être, je ne sais pas quand. Allez, je vous embrasse, gros bisous, au revoir, merci.